Bonjour à tous. Aujourd'hui, on avance dans le cahier de Douai et on va s'intéresser au 6e poème qui s'appelle Bal des pendus. Bal des pendus. Au gibet noir, manchot aimable, dansent les paladins, les maigres paladins du diable, les squelettes de Saladin. Messire Belzébuth tire par la cravate ses petits pantins noirs grimaçant sur le ciel, et leur claquant au front un revers de savate, les fait danser, danser, au son d'un vieux Noël. Et les pantins choqués enlacent leurs bras grêles, comme des orgues noirs, les poitrines à jour, que serraient autrefois les jantes damoiselles, se heurtent longuement dans un hideux amour. Hurrah, les gais danseurs, qui n'avaient plus de panse, on peut cabrioler, les tréteaux sont si longs. Hop, qu'on ne sache plus si c'est bataille ou danse, Belzébuth enragé racle ses violons. Ô dur talon, jamais on use sa sandale. Presque tous ont quitté la chemise de peau, le reste est peu gênant et se voit sans scandale. Sur les crânes la neige applique un blanc chapeau. Le corbeau fait panache à ses têtes fêlées. Un morceau de chair tremble à leur maigre menton. On dirait, tournoyant, dans les sombres mêlées, d'épreux, raides, heurtant, armure de carton. Hurrah la bise siffle au grand bal des squelettes. Le gibet noir mugit comme un orgue de fer. Les loups vont répondant des forêts violettes. À l'horizon le ciel est d'un rouge d'enfer. Oh là, secouez-moi, ces capitans funèbres, qui défilent sournois de leurs gros doigts cassés, un chapelet d'amour sur leurs pâles vertèbres. Ce n'est pas un moustier, ici, les trépassés. Oh, voilà qu'au milieu de la danse macabre bondit dans le ciel rouge un grand squelette fou. Emporté par l'élan, comme un cheval se cabre, et se sentant encore la corde raide au cou. Crispe ses petits doigts sur son fémur qui craque, avec des cris pareils à des ricanements, avec des cris pareils à des ricanements, et comme un baladin rentre dans la baraque, rebondit dans le bal, au chant des ossements. Au gibet noir, manchot aimable, dansent les paladins, les maigres paladins du diable, les squelettes de Saladin. Alors, ce poème, c'est un poème qui est assez compliqué et qui reprend, comme un certain nombre de poèmes de Rimbaud, un poème particulier de François Villon, qui s'appelait La Ballade des pendus. Alors Rimbaud s'intéressait à la poésie médiévale, particulièrement à Villon, parce que c'est un poète rebelle, qui a une vie très mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Villon, en prison, avait écrit donc cette ballade des pendus, alors qu'il s'attendait lui-même à être pendu. Et ici, chez Rimbaud, cela tourne à quelque chose de grotesque, à une danse macabre et endiablée. Et le pendu y est présenté comme une sorte de marginal qui fuit la loi et qui conteste l'ordre social. Alors, déjà, il faut justifier le titre. C'est le bal des pendus. On a un certain nombre de vocabulaires qui renvoient à ce thème, c'est ce que j'ai surligné en bleu. Donc vous avez danse, danser plusieurs fois, hein, il s'agit bien d'un bal. Donc ça va être répété plusieurs fois dans le texte. Vous avez les sons, l'orgue pour la musique, les gais danseurs, cabriolets pour les figures imposées des bals. Danse, les violons tournoyants, le grand bal des squelettes, l'orgue encore, la danse macabre. Et enfin, le bal et danse encore les paladins. Donc finalement, le poème compare le mouvement des pendus, en fait, qui sont pendus au gibet, c'est-à-dire le gibet, on mettait une sorte comment dire, de grande planche, en fait, sur laquelle on attachait les pendus, à un bal, parce que quand vous allez activer la trappe, très souvent sur le gibet, ou pousser les pendus du tabouret, ils vont se balancer, hein, tout simplement. Donc le vocabulaire de la de la danse et de la musique est très présent. Ce poème est aussi marqué par l'humour noir. L'humour noir, donc ça consiste à évoquer avec détachement, voire avec amusement, des choses qui sont horribles,
ou qui sont contraires à la morale en usage. Alors, l'humour noir, on en a plein dans le texte, avec des expressions, c'est ce que j'ai surligné en violet. Vous avez manchot aimable. Manchot, c'est pas forcément quelque chose qui attire comme ça, donc il y a presque ici une forme d'oxymore. Messire Belzébuth, comme si Belzébuth c'est le diable, comme si le diable c'est un démon là, Belzébuth, comme s'il était quelqu'un qu'on allait inviter au bal. Donc il y a une forme d'humour et de détachement par rapport à la religion. Pareil, il les fait danser au son d'un vieux Noël, c'est-à-dire d'un vieux chant de Noël. Donc on fait danser des pendus. Donc des gens qui sont morts sur une chanson qui célèbre la naissance du Christ. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose de très irrévérencieux et de l'humour noir, parce que le poète s'amuse du contraste entre les morts qui dansent pour un chant de Noël. Pareil, les poitrines à jour, tout simplement parce que les pendus sont torse nu, et puis elles sont à jour parce qu'ils ont commencé à être soit à se décomposer, soit à être bouffés par les corbeaux. Vous qui n'avez plus de panse, encore une fois, c'est de l'humour noir, parce que c'est une façon de se moquer des pendus. Les tréteaux sont si longs, comme si on était en train de créer une estrade pour faire une compétition de danse. Vous avez encore Belzébuth enragé racle ses violons, comme s'il était en transe, comme un musicien maintenant. Jamais on use sa sandale, celle-ci est particulièrement drôle. Les pendus n'usent pas leurs sandales parce qu'en fait le principe de la pendaison c'est que vous n'avez pas les pieds qui touchent par terre, vous ne pouvez pas vous soutenir, donc vous n'usez pas vos chaussures. Presque tous ont quitté la chemise de peau, ça veut dire que tout simplement la peau a été mangée par les corbeaux qui font panache à ces têtes fêlées, c'est-à-dire que les corbeaux sont en train de se régaler des pendus, ils sont en train de les manger tout simplement au gibet, les corbeaux ce sont des charognards. Un morceau de chair tremble à leur maigre menton, c'est-à-dire qu'ils vont en perdre un morceau, toujours pareil. Capitans funèbres, c'est-à-dire que maintenant, quelque part, ils sont toujours... d'une part, ils font moins les malins, et d'autre part, ils semblent presque narguer les gens du haut de leur gibet. Un chapelet d'amour qu'ils sont en train d'avoir au cou. Alors, un chapelet, c'était un collier que l'on se mettait autour du cou pour faire des actes de dévotion. Et là, c'est pas un chapelet d'amour qu'ils ont autour du cou, c'est la corde qui les pend, donc on est loin de l'amour. Donc vous voyez que dans ce passage, on a un certain nombre d'éléments qui renvoient à l'humour noir, donc avec un traitement très humoristique de la religion, avec beaucoup de détachement. Donc le diable comme un maître à danser, les blagues sur les moines, les allusions aussi au corps des pendus, et toujours pour s'en moquer, en fait, on a l'impression « Ah bah non, vous n'avez plus de panse ». On dirait dans un langage familier que systématiquement, le poète veut faire des vannes sur les pendus. Et aussi la comparaison avec les paladins, parce que le paladin, c'est le preux-chevalier, et c'est aussi celui qui est pur, qui est dans la mythologie médiévale, dans la légende arthurienne. Le paladin représente celui qui combat pour la foi, etc. Alors que là, on est au contraire loin d'un combat pour la foi, puisque, a priori, les pendus sont plutôt des criminels. Autre élément qu'on peut étudier dans le texte, les passages qui renvoient à une atmosphère un petit peu fantastique, qui vont créer une atmosphère à la fois macabre. Alors, atmosphère fantastique, c'est ce que j'ai souligné en rose. Vous avez par exemple Messire Belzébuth tire par la cravate ces petits paladins noirs grimaçant sur le ciel, les fait danser, comme si un démon apparaissait pour dominer les pendus et les faire danser. Les paladins choqués enlacent leurs bras grêles. Ces pendus qui sont morts, ils semblent s'animer de nouveau sous l'effet de Belzébuth qui les fait danser. Donc là, on est dans le domaine du fantastique. On ne sait pas si c'est l'imagination qui est créée par le vent qui secoue les pendus ou au contraire s'ils reprennent vie. Le fantastique, c'est ça, c'est qu'il y a un doute entre ça existe ou ça n'existe pas. Même chose, dans le fantastique, on va avoir le gibet noir mugi comme un orgue de fer. Donc d'abord, le gibet est animalisé, en quelque sorte, parce qu'il mugit. C'est un cri d'animal, donc là, on ne parle pas de personnification, on parle d'animalisation. Il y a encore une comparaison comme un orgue de fer. Les loups vont répondant des forêts violettes. Les loups qui répondent au gibet, c'est pareil. Il y a quelque chose de la personnification
du loup. Le ciel est d'un rouge d'enfer, même chose, atmosphère fantastique, liée au diable aussi par le rouge, avec la référence à l'enfer. Bondit dans le ciel rouge un grand squelette fou, encore une fois, le fantastique, avec ce pendu qui s'envole presque du gibet. Donc, la figure de Satan qui donne un bal, tout ça, on est dans une atmosphère fantastique, irréelle, mais la croyance populaire liée au diable, il faut songer qu'elle est quand même très très vive à l'époque. Donc, image fantastique des pendus qui prennent vie alors qu'ils sont morts, et la personnification, l'animation, les figures d'animation, donc l'animalisation du gibet et les cris des loups. D'accord? Donc animalisation plus personnification. Et l'image encore du grand squelette fou pour ajouter à cette atmosphère fantastique. Dernier point à surligner sur le thème, donc ce thème de la pendaison, tout simplement pour justifier le titre. Pensez bien qu'en commentaire de texte, il est toujours intéressant de justifier le titre. Là, j'ai parlé tout à l'heure du bal. Il faut aussi justifier le thème de la pendaison. Donc, ce que j'ai surligné en jaune. Donc, si je reprends de la fin du texte, la corde raide. Le gibet noir, pardon, sur le dernier élément. Donc, la corde raide, le gibet noir. Raide encore qui renvoie à la pendaison parce que c'est la rigidité cadavérique. Les crânes encore des pendus. Jamais on use sa sandale. Ça renvoie à une réalité bien, tangible de la pendaison. Le bal des pendus, c'est directement dans le titre. Le gibet noir, les pantins. Les tréteaux sont si longs pour montrer l'importance du gibet aussi. Donc voilà pour ce texte. Il y aurait encore bien d'autres choses à noter. Bal des pendus, référence aussi à Villon parce que vous avez cette sorte de petit refrain d'envoi au départ. Au gibet noir, manchot aimable, dansent les paladins, les maigres paladins du diable, les squelettes de Saladin. Donc il s'agit encore de faire une petite parenthèse à Villon qui, dans la ballade des pendus, utilisait le genre de la ballade qui était un genre avec refrain musical. Donc voilà pour ce texte.